Vous êtes en train de suivre Tupa Congo Sport, la quintessence du sport congolais. Je crois, j'ai la foi, qu'aujourd'hui nous allons battre la Guinée et que le miracle est possible au niveau de Radès à Tunis. Excellence, il me semble que vous avez vraiment la foi ferme, mais vous n'avez pas pu communiquer cette foi que vous avez aux Congolais, au public qui vient très nombreux souvent au stade. Vous savez, vous savez, les gens doivent comprendre que le sport, ce n'est pas de la mathématique. Il y a des grandes équipes, tant sur le plan interne qu'externe, qui chez eux perdent de matchs. On a vu dernièrement dans la Liga Real perdre contre une petite équipe, donc Tottenham 3-1, alors que les meilleurs joueurs du monde se trouvaient dans l'équipe de Real. Ce sont des choses qui arrivent. Mais il faudra que les Congolais apprennent à soutenir, à supporter les leurs, pendant le bonheur comme dans le malheur. Si nous avons trébuché ici contre la Tunisie, on n'a pas perdu, on avait espoir pour gagner le match, pour accéder à la première passe pour aller au mondial. Ce sont des choses qui arrivent. Mais il faudra apporter ce soutien tous les jours à nos meilleurs joueurs qui sont là, sont meilleurs, pour que prochainement, la leçon qu'on a tirée de la défaite contre la Tunisie, entre guillemets, je parle de la défaite, nous pousse à améliorer nos performances pour que prochainement ces erreurs n'y arrivent plus et que s'il y a une qualification pour une prochaine Coupe du Monde, nous serons parmi les qualifiés. Mais peut-être la dernière question, vous avez vu contre la Tunisie, vous étiez tous les anciens ministres pratiquement du sport, vous étiez très vivants par rapport à la préparation de ces matchs. Donc vous dites que vous êtes confiant et vous avez la ferme conviction. Non, moi j'ai eu à diriger les ministères des Sports. Justement, mais vous n'avez à un certain moment. Vous n'avez pas pu communiquer la foi que vous avez au public congolais. Je l'ai fait, mais je t'ai dit que le football n'est pas de la mathématique. On peut être sur le terrain dans l'esprit de vaincre, mais la victoire c'est la dernière coup de sifflet de l'arbitre. C'est ce que nous avons vécu ici. On n'a pas perdu. On a fait un match nul. C'était un exploit. Si on avait perdu, on dirait quelque chose. Mais il faut aussi aller plus loin. Pourquoi avons-nous perdu? C'est cette question que nous devons nous interroger pour tirer une leçon afin que prochainement, comme je l'ai souligné, si de telles choses pourraient nous arriver encore, qu'on améliore nos performances, qu'on arrange nos égarements, nos erreurs, pour espérer être qualifié prochainement dans les prochaines éditions de la Coupe du Monde. Merci beaucoup. Kundima ya Koko Abraham ezali awa Guinée azoliama Libye azopapo la Tunisie biso tokei parce que les lois sont tous motuna bazo biso que soit la RDC soit la Tunisie pour représenter l'Afrique na mondial. Donc espoir il faut za la kaka et des circuits ngana za congolais na kanisa nini parce que na to perdre espoir résultat parce que Libye na Tunisie Libye a gagné bango ils sont au gagné Guinée et peut un espoir oui bandoki oyo soki lelo otuni tunisien motuna webi soke tunisien fweken soko tuni congolais solo bakono botika kaka sito longwa bona baza bandoki ngai net na ndoki te net na patriote na lobi ke na motuna tuninga réponse est simple Congo a gagné Tunisie a pola biso toke na mondial 40 ans après. Merci beaucoup. Malgré qu'il y avait une faiblesse tactique, vous avez vu, à un moment donné, on nous a dominés. Au moins, nous avons gagné. Nous savons ce qui se passe là-bas. Nous savons. Ils peuvent terminer même un match nul, il n'y a pas de problème. Mais nous avons gagné. C'est l'essentiel. Il y a un nul là-bas. Un nul organisé là-bas. Il y a un nul organisé. Il faut encourager la dynamique de l'équipe, restructurer les choses. Parce qu'aujourd'hui, la prestation n'était pas bonne, mais on a gagné. On a gagné. Très bon, on a gagné.
Nous avons une très bonne équipe. Il nous faut une très bonne dynamique. Il faut que nous prenions au sérieux les choses. Avec cette même équipe, on peut même gagner le championnat d'Afrique. Mais bon, hein, qu'est-ce que je veux dire? Oui, nous devons bien coacher cette équipe. Il faut un bon coaching. Nous avons des bons joueurs, mais un bon coaching. C'est qu'Ibenge doit partir. Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je n'ai pas dit ça. J'ai dit seulement qu'aujourd'hui, tactiquement, on n'était pas en place, mais on a gagné. Merci. Je crois que les pronostics étaient en faveur, depuis le début des éliminatoires, étaient en faveur de la RDC. Vous avez vu, la RDC a terminé la phase préliminaire comme il avait commencé. Donc il y avait un faux pas contre la Tunisie, mais c'est la loi du sport. On a gagné, mais nous ne sommes pas allés en Russie. C'est pas la fin du monde. On a été déjà à la Coupe du Monde, mais il faut maintenant rectifier les tirs, voir dans quelle mesure, si on peut aller peut-être en 2024. Non, mais on a gagné, c'est que ça marchait, mais à la première mi-temps, il fallait effectivement que le coach puisse booster ses joueurs, parce que lorsque vous voyez déjà des occasions nettes de marquer que le joueur manque de le faire, je crois qu'il fallait directement prendre l'option de le faire changer. Vous avez vu, il a changé l'équipe en 20 dernières minutes et ça a donné un effet positif. Vous pensez qu'on peut garder toujours ouais, pour ma part, il n'a pas démérité. Hein. Il est sorti deuxième du pool avec 13 points et il a perdu un seul match à l'extérieur. Il a gagné près de 5 matchs et je vois que son bilan est largement positif. Il revient à lui-même de voir s'il peut continuer ou pas, ou bien si le gouvernement congolais estime que Ibenge peut se retirer de l'équipe nationale. Mais pour notre part, je trouve qu'il a un bilan positif. Il n'a pas su atteindre l'objectif de faire qualifier l'équipe en Russie 2018, mais l'équipe a quand même évolué et je crois qu'on lui donne encore la chance. Au cas contraire, je crois qu'il n'a pas démérité. Merci. La démission de coach Ibenge. Il nous a fait rêver pendant des années, il nous a promis la qualification à la Coupe du Monde. Alors comme il n'a pas atteint ses objectifs, je pense à mon humble avis, s'il est vraiment responsable, il doit démissionner. Je suis très content de la prestation de mon équipe ce soir. En tout cas, il doit partir. Merci Florent, va-t'en. Ouais, chef, Moutaboy Moussala Ibenge Azate. Mais à moment où est coquille, Batumisupe, Baza, Atik équipe, Atik Batumisusu, tu as la pose à te mettre à mondial, tu as la pose à mettre à titre, tu as la pose à mettre à figurant. Merci Ibenge. Bayo, au Suki à la ticket, Isaïe n'a la tinate. Tu perdais déjà un match à la Tunisie d'Europe pour la D1, tu as l'idée de Sili. Attends, tu gagnes 1000 à 0. Tu rentres au SAD. Il y a eu déficit physique à un moment. Parce que quand tu regardes le banc, tu n'as pas d'autres milieux de terrain. Tu es obligé de jouer avec l'effectif qu'on a. D'abord, déficit physique dû au synthétique. Déficit physique parce qu'il n'y a pas d'autres concurrents au milieu de terrain. Mais c'est vrai, je ne sais pas, le pénalty aussi a été un impact qui certainement un peu déstabilisé. Sinon, je crois qu'on est resté en place jusqu'à la fin. Travail pour Canal+,
Après 6 journées, vous avez arraché une seule victoire, 10e journée. Est-ce que ça vient en fait s'aimer les doutes au sein du groupe pour les éliminatoires de la CAN? La Coupe du Monde, on n'était pas favori, il faut se dire la vérité. Terminer avec une défaite, c'est une déception, mais je pense que ça peut nous renforcer mentalement parce que là, vu le contenu du match, moi je le dis, on joue en déplacement, on impose un certain rythme, c'est vrai, on a joué un peu, à un premier mi-temps, on a joué un peu plus bas, de peur d'encaisser, après on a ouvert, on a été faible sur un coup de pied arrêté qui a donné le but au Congo, on a réagi aussitôt, on a égalisé. Moi je pense que ça peut nous renforcer certainement et c'est de continuer à corriger nos erreurs, surtout les dernières minutes. On a tenté de choses, je pense que dans notre phase de reconstruction, la Coupe du Monde était un peu au-dessus de notre équipe. Merci. Et moi déjà je commence par féliciter mes coéquipiers parce que d'avoir déjà répondu à l'appel du sélectionneur. C'est vrai, aujourd'hui on a mal terminé, on avait mal débuté et on termine sur une défaite aujourd'hui. Mais le souci n'est pas là. On apprend aujourd'hui la défaite, on a perdu, mais on apprend beaucoup de choses. C'est vrai, mais on était mal lancé déjà pour la Coupe du Monde et on est bien lancé pour la Coupe d'Afrique. Je pense que on a une carte à jouer pour la CAN qui vient. Donc l'essentiel, c'est voilà, pour nous aujourd'hui l'objectif est fixé, c'est de se faire qualifier pour la Coupe d'Afrique des Nations. Et aujourd'hui la défaite, c'est vrai, c'est dur. Et voilà, il faut retenir que pour nous c'est une leçon, on continue à apprendre. Et voilà. Il y a plus d'un... Ma question, je vais la poser au capitaine de l'équipe. L'entraîneur, le problème de la pelouse synthétique. Pourtant, les capitaines de pelouse qui sera favorable des... Je pense que vous n'avez pas la bonne mémoire, parce que moi hier, j'ai dit que si la pelouse elle est bonne, elle sera bonne pour nous, les deux équipes. Si elle est mauvaise, elle sera mauvaise pour les deux équipes. Donc la plupart de nos joueurs, je ne sais pas pour les joueurs congolais, nous on joue sur des pelouses normales, pas sur des pelouses synthétiques. Après voilà, on ne peut pas se cacher derrière ça. Donc aujourd'hui on a perdu, on respecte l'adversaire et voilà, on ne revient pas là-dessus. Poser une dernière question à M. l'entraîneur, peut-être pour revenir sur une question qui a été posée. C'est-à-dire que contre la Tunisie, jusqu'à la 110e minute, les deux équipes étaient taillées. Je dis à un moment, je n'avais pas de solution sur le banc. Il y avait certainement le milieu de terrain qui avait un peu lâché. Et je parle du pénalty, c'est vrai qu'il a été un élément, je n'ai pas bien apprécié, je n'ai pas bien vu, qui est venu renforcer peut-être la position de l'équipe congolaise. C'est bien vrai. Et puis, comparer les deux matchs, je crois que c'est des leçons à tirer plus tard et on verra. Mais je pense que c'est une mauvaise chose de prendre des buts pendant le temps additionnel. La réponse, c'est qu'on n'a pas été réaliste, surtout en première mi-temps. Et après la deuxième mi-temps, on a été faible sur quelques coups de pied arrêtés. Je pense que c'est une déception, c'est vrai, parce que je dis, vu le contenu du match et que c'est nous qui perdons ce match, c'est vraiment une déception. Difficile à expliquer, mais c'est comme ça. Nous, on avait un objectif aujourd'hui, c'est de l'emporter avec 2 buts d'écart. L'objectif a été atteint, c'était poussif, comme vous dites, mais il n'y a pas de match simple. Il n'y a pas de match simple du tout. Et je crois que si on analyse bien le match, comment on l'a joué, comment on a commencé notre début du match, vous verrez bien qu'il y avait un réel problème dans la tête. C'est-à-dire que les joueurs pensaient déjà qu'ils étaient éliminés. Donc c'est un petit peu difficile de se mobiliser. Donc on a réussi à réorganiser un petit peu l'équipe et à remettre un petit peu le moral dans cette équipe. Donc quand on a marqué 1-0, après on s'est fait rattraper 1-1, mais on a eu les ressources nécessaires pour aller marquer 2 buts comme on l'a fait. Et c'est ce que je viens de leur dire dans le vestiaire, ce qu'on n'a pas su faire au match précédent ici, c'est-à-dire préserver ce score. Là on s'est boosté pour aller chercher le score. Donc voilà, les matchs ne se ressemblent pas. Aujourd'hui ils ont réussi à bien faire les choses, donc bravo à eux.
Autant on pouvait leur taper sur les doigts, on pouvait nous taper sur les doigts le match d'avant, autant aujourd'hui on a réussi à faire ce qu'on devait faire, donc félicitations aux joueurs. Sur les 2 derniers matchs contre la Flamboyant, peut-être que vous avez expliqué tout à l'heure, comme on les connaissait par le passé, c'est quoi le problème en ce moment? Et ajouter à cela le fait que... Ça tient le fait que vous relevez qu'il y a un problème dans le football congolais, ça tient de notre politique technique nationale peut-être, mais certainement une politique technique à améliorer dans nos sélections, ça c'est sûr, on en est conscient. Mais aussi au niveau du CHAN, c'est vrai, c'était un match en aller-retour, mais avec une préparation un petit peu poussive de notre côté. Donc voilà, on prend note, on a appris pour pouvoir faire en sorte que la prochaine fois ça puisse marcher. Quant à votre analyse, vous parlez du fait qu'on a été poussif face à la Tunisie, je ne crois pas. Je crois que tout le monde était ici pendant 75 minutes. On a plutôt bien joué contre la Tunisie. On a commis la bêtise pendant 15 minutes où on a laissé filer. On a laissé filer le match et là encore on avait une charge émotionnelle assez importante, ça s'est beaucoup joué là-dessus. C'est certainement sur ce plan qu'on doit franchir un cap. J'ai des joueurs qui doivent vraiment franchir un cap sur ce plan mental de combativité et de ne jamais laisser tomber. Donc voilà, c'est un chantier qu'on a à avancer de ce côté-là. Mais au niveau du jeu en lui-même, on peut pas parler de ça parce que le match contre la Tunisie était très bon match ici. On a bien maîtrisé la Tunisie, on devait même passer à 3-0 en faisant un très bon match. Et puis comme ça arrive de temps en temps au football, comme aujourd'hui par exemple, voilà, on peut marquer 2 buts en très peu de temps, comme on a marqué aujourd'hui. L'équipe guinéenne pensait déjà que c'était fini et elle s'est faite cueillir. Voilà, c'est ce qui nous est arrivé. Sachant qu'au match aller, justement, on avait un petit peu la trouille. On nous avait, au niveau du règlement aussi, c'est vrai qu'on a été défaillant de ce côté-là. On pensait que c'était le goal average particulier et non pas le goal average général. Ce qui nous aurait permis d'être beaucoup plus, peut-être beaucoup plus concentré, parce qu'en encaissant un but, on s'est dit, on a déjà laissé passer nos chances, alors que si on avait gagné ce match-là, c'était plus que faisable. Donc voilà, ce sont des remarques, mais vous conviendrez aussi que dans le football, on appelle ce qui est cycle. On a comme ça une dynamique. Il y a la dynamique de victoire, dynamique de défaite, mais là, je crois qu'on a repris cette dynamique parce que aller gagner en Libye, c'était pas simple après le match qu'on a fait là. Et cette équipe de Libye, elle a montré encore aujourd'hui que c'était pas une petite équipe. Donc on a réussi à gagner là-bas. Et ici, avec le résultat, après le match de la Libye, le résultat que la Guinée a fait face à la Tunisie nous a encore plus coupé les jambes. Et voilà, on a réussi au moins à faire ce qu'on devait faire sur ce dernier match. Vous avez tout dit, hein, c'est comme on dit, la bouteille à moitié vide, à moitié pleine. On est, voilà, d'un côté, on peut dire que c'est le plus beau parcours qu'on a pu réaliser depuis 1974. Donc on peut être content, mais ça nous reste quand même en travers de la gorge parce qu'il y a quand même quelqu'un qui a pu faire mieux que nous. Donc on se retrouve second. Les Français disent vulgairement c'est la place du cocu, donc c'est pas très agréable. Donc voilà un peu. C'est vraiment le sentiment qu'on a d'avoir bien fait le travail. Mais c'est vrai que à la sortie là, je viens d'encourager les joueurs. Je viens d'encourager les joueurs et les exhorter à travailler d'autant plus dans leur club parce qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. Quand on a commencé, on avait beaucoup de joueurs qui étaient remplaçants dans leur club, même en 2e division. Maintenant, avec cette dynamique, notamment cette dynamique qu'ils ont en équipe nationale de concurrence, parce qu'on a joué des matchs à un niveau bien plus élevé que les joueurs remplaçants de 2e division pouvaient jouer.
Donc ils ont, avec la concurrence installant l'équipe nationale, ils ont pu élever leur niveau, devenir titulaires dans leur club. Et maintenant, il faut qu'on puisse continuer à avancer et qu'on puisse avoir des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs au monde. On n'a pas encore ça. On n'a pas encore des joueurs à ce niveau-là, des joueurs qui puissent jouer dans, on va dire, dans les 3 meilleurs championnats de chaque pays. On n'a pas encore eu un joueur qui joue à Barcelone, à Manchester, alors qu'il y a d'autres pays africains qui ont ce genre de joueurs. Donc il faut qu'on puisse arriver à ça. C'est une déception de ne pas se retrouver en Russie, ça c'est clair. C'est clair, mais si on prend le bilan, je crois que votre confrère de Top Congo vient de le dire, on termine avec plus de points que certains premiers d'autres groupes. Donc voilà, ça montre quand même qu'on a fait un parcours plutôt honorable, chiffré. Sur 6 matchs, vous en gagnez 4, un nul et une défaite. Je crois que c'est plus qu'honorable, mais c'est pas suffisant. Donc voilà, ça nous reste en travers de la gorge. Mais d'un autre côté, et c'est le discours que je viens de tenir aux joueurs, c'est de repartir dans leur club, de travailler dur et de continuer les éliminatoires, parce que ça va arriver très vite, contrairement à ce qu'on croit. La CAN, on a commencé par gagner face au Congo-Brazza, mais le Libéria arrive et le Zimbabwe, et donc il faut absolument qu'on se retrouve au Cameroun. Coach, vous connaissiez la clé de ces éliminatoires? Moi, contrairement à vous, je ne savais pas que ça se jouerait entre la RDC et la Tunisie. Moi, je ne minimisais pas la Guinée ni la Libye. Donc, il fallait gagner nos matchs plus que les adversaires, tout simplement. Alors maintenant, il y a 2 matchs où on n'a pas fait le plein. On n'a pas fait le plein, c'est-à-dire contre la Tunisie. En Tunisie notamment, où on a manqué de concentration, parce qu'au moment où on égalise, on avait mal démarré le match. Au moment où on égalise, alors qu'on est à la mi-temps, on a la possibilité vraiment de repartir comme il faut. Mais on manque de concentration. C'est pour ça que je dis qu'il manque dans cette équipe un petit peu l'aspect mental. L'aspect mental pour pouvoir justement avoir des leaders sur le terrain qui puissent gérer ce genre de situation. On l'a vu aujourd'hui, même aujourd'hui, au moment où, à plusieurs reprises dans le match, vous n'avez pas vu un leader en train d'haranguer les autres et de remonter et de mettre tout le monde sur la bonne marche. Donc c'est vraiment l'aspect qui nous manque le plus. C'est un petit peu ça. On pense, moi j'espère toujours dépendre de moi-même. Donc je n'ai pas incriminé la Guinée. Si la Guinée avait gagné ou fait match nul, ça nous aurait arrangé, bien sûr. Mais il faut se regarder soi-même d'abord. Et voilà, je suis entraîneur d'équipe nationale du Congo. Pour se qualifier, il fallait que le Congo soit meilleur que les autres. Là, la Tunisie a été meilleure que nous. Je ne peux pas incriminer la Guinée. Non. Tout le monde, je vous ai vu personnellement en train de saluer non seulement les joueurs, mais également... Revoir, c'est juste un signal de reconnaissance. Aujourd'hui, vous savez, je crois que j'ai eu l'occasion de le dire à la conférence de presse, la plaie a séché et les mouches sont parties. Et c'est dans ces moments-là qu'on reconnaît les siens. Et aujourd'hui, le stade, vous avez vu, il n'était pas plein. Et ceux qui sont venus ont montré de l'amour envers nous. Donc il fallait vraiment aller les remercier. Et j'avais beaucoup de considération et beaucoup de reconnaissance envers ce public qui est venu, qui a payé sa place pour nous voir, sachant que tout le monde nous voyait éliminés d'office. Donc quand vous avez des gens comme ça qui viennent vous montrer leur amour, je crois que la moindre des choses, c'est d'aller les remercier. C'est pour ça. C'est pour ça et il n'y a rien d'autre, uniquement ça. Ensuite, vous évoquez le cas personnel de Firmin Moubélé. C'est vrai que ce n'est pas le même Firmin qu'on connaît. Je crois qu'il est dans la passe où il est en train de digérer la différence de niveau qu'il vient d'atteindre. Donc il y a toujours un moment comme ça, on le voit même ici, hein, quand j'ai un joueur, quand je récupère un joueur qui vient de l'Epefkin, en général il brille de mille feux au départ et après le temps de digérer, il sombre un petit peu. Les exemples sont légion avant d'être stabilisé et d'être bien en place. C'est pour ça que
souvent nous les entraîneurs ou les sélectionneurs, on ne prend pas un joueur forcément parce qu'il a fait un très gros match. On attend que la personne puisse répéter un petit peu quelques performances à ce niveau-là. Et je pense qu'il est en train de payer un petit peu ce régime, un petit peu ce sur-régime qu'il a eu. Alors, merci na la question na au lobby que tu commandes un espoir. Tu commandes un espoir et c'est le mot très important parce que Kobeta sans espoir, na ransi eza tinate. Donc là on a encore na supporter eza par rapport à chute na yo. Et on a encore ça va supporter c'est que tu check objectif. Tu check objectif, tu comment. Mais tu comité, mais tu raté on a mouké. Tu raté on a mouké. Moussa les Salemi. Exactement que Moussa les Salemi été. Moussa les Salemi mais tu raté on a mouké. Mais il ne faut pas que bah se décourager. Dans le barango toujours muta gagné un morotin. Tant dans le bail que dans l'ina qui est mondial, on va muta mutaza na place na et plutôt ça Moussa la poto ken. D'ailleurs on a moroté. Bon c'est pas grave. Les âmes ça na biso. Na eba on banda formation na nga que soki au poli c'est faute de l'entraîneur soki bo gagner ils a battu. Mais les autres OK mondialité naza déçu, c'est clair, naza déçu. Et puis Koyeb Sabat. Boki peut récupérer interview na lobara. Natika jamais que lobara na démissionner. Natika jamais que lobara na démissionner, na sala interview n'est pas Charles Mbouya na Sénégal. Na wa que na fait un contrat na nga na usenga msute lo na loba yango parce que à l'époque nazali na ba problème au personnel mais ndé a naza en tant que sélectionneur na tikala au postuler pété na tikala pe usenga poste ba rozwanga donc na sali musala to raté mais contrat na ngicilité na continuer contrat na ngati na suka. Oui, après on verra. Après on verra. Et là on a encore c'est que Moussa les a continué. Toujours continué Moussa là pour que attention tiki. Batubaza à peine andela bien. Ils étaient au tiki arabe au tiki. N'a le bien attention tiki. Mais c'est important pour na bal na biso que ndeto sali la musi batnyos. Et la musi batnyos que Congolais a gagné. Attends la balle était parce que ça faisait quand même depuis 1974 que Togo a un niveau en athée. Donc, il faut quand même tout continuer ça pour que. Et je le dis, Nazo le bango, pour la ligne Naloba qui n'a pas pour ça au Kende mondial, il faut nous se payer. Pour la ligne Naloba qui sont aux entraîneurs équipe à Congo, équipe, il y a club, il faut toujours au Bunda pour quart de finale banni. Nalobango toujours parce que tous les gens l'équipe en Afrique, tous les gens engouement population. Attention, tous les gens moyens qui étaient dans la balle par rapport à Baninga. Mais tous les éléments moko autre l'équipe c'est que engouement population et l'ingi balle mini. Donc surtout PC moyen, surtout PC la possibilité. Tous toujours l'écolo. Awa to bandi soué nanga penza ezala tozala oyo balobaka l'an 1 libandeli ya kokende liboso ke torataka susu coupe du monde te. Donc il faut travailler avant. Awa tobandi kaka mbala moko na président Omar etant na ye 3 ans toyini tokóma na mondial mais ezala baprojet à long terme. Nga na yebi na vandi mingi na France avant de gagner ça a plus de 10 ans avant de gagner. Georges Boulogne a eu Tchabanine centre de formation ti génération va Platini va gagner Coupe d'Europe. Première fois France a gagné en moi mais au Tarana 10 ans avant. Donc biso vous allez la patient tous à Nzela na moni ku tous même na avance parce que auto sengaki bon to coxité les a passé mais parcours les a mabété. Donc tu continuer, tu bongisa pour tout kende liboso.